Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de shooter en lumière naturelle. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe aussi que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en lumière artificielle pour débutants gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Quand j'ai commencé à faire de la photographie culinaire, comme beaucoup, j'ai pris mes photos à la lumière naturelle. C'était la lumière que j'avais à disposition gratuitement et j'avais l'impression que c'était ce qu'utilisaient tous les photographes culinaires dont je pouvais admirer le travail. Pas question de me mettre au flash, c'était trop compliqué pour moi. J'avais fini par investir dans 2 softbox premier prix sur Amazon afin de me permettre de shooter la nuit. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais un travail à temps plein, je pouvais donc shooter à la lumière naturelle uniquement le week-end. Donc c'était assez contraignant parce que parfois le week-end, j'avais pas envie de faire des photos et j'avais envie d'en faire la semaine quand j'avais fait un beau plat que je voulais partager. Honnêtement, ces 2 lumières ont été une déception. Les softbox étaient assez faciles d'utilisation, mais je trouvais que cela faisait un rendu vraiment peu naturel. C'était sûr pour moi, il était vraiment impossible d'obtenir un résultat naturel avec la lumière artificielle. Est-ce que cela vous parle? Dites-le moi dans les commentaires si vous avez déjà pensé cela. Et puis aujourd'hui, j'ai complètement délaissé la lumière naturelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qui m'a fait changer complètement d'avis? Eh bien, j'ai tout simplement suivi une formation à la lumière artificielle et en particulier au flash, celle de Johnny Simon de The Bite Shot, dont j'adore la chaîne YouTube. Et là, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai compris qu'il était possible d'obtenir un rendu naturel avec la lumière artificielle et même de reproduire n'importe quelle lumière naturelle avec la lumière artificielle, qu'il s'agisse de lumière douce et chaude comme celle du matin ou de lumière estivale dure par exemple. Alors oui, cela a nécessité de longues heures de pratique afin de maîtriser la lumière artificielle et en particulier le flash, mais cela en valait vraiment la peine. Cela m'a permis de gagner en liberté, en flexibilité et en professionnalisme. Aujourd'hui, je peux reproduire n'importe quelle lumière, peu importe la saison, l'heure de la journée ou la météo. Je peux même reproduire la même lumière plusieurs jours d'affilée ou à plusieurs mois d'intervalle pour un même client. Je peux aussi créer des installations avec plusieurs éclairages, comme en studio, et en fait, vraiment, je m'amuse énormément avec la lumière artificielle. Maintenant, je pourrais très bien continuer à utiliser la lumière naturelle en parallèle, en journée par exemple. Mais pour vous dire la vérité, mon appartement, où je shoote actuellement toutes mes photos, est très sombre. Je dispose de très peu de lumière naturelle, donc ce ne sont vraiment pas les conditions idéales pour la photo culinaire. Est-ce que si je vivais dans un appartement lumineux, je continuerais d'utiliser la lumière naturelle? C'est possible. Cela me permettrait de faire quelques shootings perso rapidement sans avoir à sortir tout mon matériel, mais ce n'est pas garanti. Une fois qu'on commence à maîtriser la lumière artificielle, on y devient vite accro et on a du mal à s'en passer honnêtement. Les seules fois où il m'arrive encore de shooter en lumière naturelle, c'est pour les shootings chez le client. Si l'endroit est très lumineux, il y a des chances pour que je profite de cette lumière, même si je ne pars jamais sans ma lumière artificielle, j'ai toujours mon éclairage dans mon sac, on ne sait jamais. Si vous avez envie d'apprendre à maîtriser la lumière artificielle, j'ai une formation sur le sujet qui est parfaite pour les débutants, mais aussi les niveaux intermédiaires, étant donné qu'il y a un module avec des éclairages un peu plus complexes, des éclairages avancés pour les professionnels. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt shooting en lumière naturelle ou lumière artificielle? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un commentaire et un petit pouce en l'air, cela m'aide énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain.